Nous sommes au Palais Royal Guéné du Koufou-Toviklen ce vendredi 2 septembre 2022 où une visite des meilleurs écoliers au CEP 2022 de la commune de Toviklen a été effectuée. La reine Sa Majesté Adjinyo Gelitoji Natabou, reine des Adjafio communes du Bénin, reine de Toviklen, a reçu la visite des meilleurs écoliers au CEP 2022 venant de tous les arrondissements de Toviklen. Elle clarifie les avantages de cette visite du palais, car pour elle, il urge que les écoliers prennent conscience de la valeur et l'importance de leur propre histoire, ce qui n'est pas forcément engendré dans les programmes de l'école. Elle affirme que ça a été une séance participative et permettra aux enfants de ne pas être acculturés. C'est l'excellence qui peut vous permettre d'aller un peu plus loin. Parce qu'on n'a pas la chance, comme d'autres qui sont en vie, d'avoir certains atouts, certaines opportunités. Donc c'est heureux qu'aujourd'hui je puisse recevoir les meilleurs écoliers au CEP 2022 de la commune de Toviklen. C'est l'oiseleur, c'est celui qui tue l'oiseau, qui tue les oiseaux. Non, les adversaires, ceux qui ne veulent pas qu'il vive, ceux qui veulent le tuer, ceux qui veulent l'ennemi. Donc on dit que l'oiseau qui reconnaît la couleur des branches d'arbres qui vont porter vivra longtemps. L'oiseleur met la glu dans les branches d'arbres. La glu là, c'est le piège que l'oiseleur pose pour pouvoir attraper les oiseaux qu'on appelle la glu. Donc, si l'oiseleur pose la glu dans les branches d'arbres, si l'oiseau reconnaît très bien la couleur des branches, il saura qu'il y a une autre chose d'une autre couleur qui est là, qu'il y a un danger. Mais si l'oiseau ne fait pas attention, il ne connaissait pas, il n'observait pas, il ne connaissait pas bien la couleur des arbres, des branches d'arbres là, il va confondre le piège de l'oiseau avec la branche et se faire attraper, se faire tuer. Donc c'est réellement ce que je disais. Ça veut dire qu'on doit connaître chez nous. Nous devons connaître notre milieu, nous devons connaître notre histoire, nous devons nous connaître nous-mêmes, nous devons connaître notre identité, notre culture, pour ne pas nous faire un jour absorber par les autres, pour ne pas tomber dans les pièges aujourd'hui de la modernisation, de la colonisation, du modernisme, de tout ce que nous voyons là. Pour que nous puissions vivre longtemps. C'est pour ça que je dis que c'est très important votre passage ici au palais. Donc voilà un peu, moi je ne suis pas une institutrice, mais j'ai voulu quand même, comme vous êtes venu, c'est l'occasion pour vous. Les palais avant les commandes, le temps du savoir. C'est ici qu'on vient apprendre, c'est ici qu'on vient s'informer. Donc si vous venez aujourd'hui, qu'on dit c'est bon, on rit, on sourit et vous partez, c'est comme si vous n'avez rien fait. Je voudrais qu'en partant d'ici, qu'au moins vous partiez avec au moins quelque chose de important que vous puissiez après partager avec vos camarades qui n'ont pas la chance d'être là aujourd'hui, partager avec vos amis, vos parents après. Ceux qui ne connaissent pas la couleur des arbres, des branches pour leur porter, peuvent mourir. Et ceux qui peuvent reconnaître la couleur des branches d'arbres pour les porter, peuvent vivre longtemps. C'est pareil pour nous tous ici. Si nous voulons vivre longtemps, il faut que nous sachions comment nous comporter, comment vivre. Si nous ne sommes pas prudents, nous pouvons peut-être passer plus tôt. Donc c'est valable pour tout le monde ici présent aujourd'hui. Je voudrais que vous partiez aujourd'hui avec cet enseignement. Et il y a quelqu'un qui a demandé c'est quoi guérir. Ouais, donc guérir, il y a guérir de commun. Donc je vais d'abord expliquer guérir et finir par guérir. Si vous comprenez guérir, je suis sûr que vous allez comprendre guérir. C'est bon, on va aller comme ça? Oui. Donc vous avez remarqué que dans le palais, il y a les serpents d'éléphants. Ouais, sur ma récase, il y a l'éléphant. Sur ma canne, il y a l'éléphant. L'éléphant, c'est l'emblème du palais. Chaque palais, chaque roi a son emblème. Ailleurs, il y a des panthères, ailleurs des caméléons, ailleurs des œufs, on dit béranzin. Par exemple, béranzin, c'est l'œuf, le requin. Donc ici, c'est l'éléphant. Donc, Kenny, Anadia. L'éléphant parce que c'est le plus gros animal de la forêt. Et pourtant, il mange des herbes. Il ne mange pas des autres animaux comme le lion le fait, comme le panthère le fait. Il est herbivore. Ça veut dire que ce n'est pas parce que nous sommes plus gros que les autres, plus puissants que les autres, que nous allons abuser d'eux. Que nous allons les piétiner. C'est un symbole d'humilité. C'est pour rappeler au roi qui est là. Que ce n'est pas parce qu'il a les pouvoirs, c'est pas parce qu'il a l'autorité qu'il doit abuser du peuple.
qui doit abuser des faibles. Donc, nous, notre mission, c'est de défendre les plus faibles, de défendre les sans-voix, de porter la voix des sans-voix. Et c'est comme une boussole pour qu'on n'oublie pas, pour qu'on ne fasse pas autre chose. Tu te rappelles de ça, quelle que soit ton autorité, ta position, il faut te rappeler que nous ne devons pas abuser des plus faibles. L'éléphant a de larges oreilles. Quand il passe comme ça, là, ses oreilles secouent les ailes. Et il y a un adage qui dit que l'animal qui suit l'éléphant n'est pas mouillé par la rosée. Celui qui suit l'éléphant n'est pas mouillé par la rosée. Parce que ses oreilles ne sont pas là. Quand il passe là, ses oreilles secouent les ailes. Donc l'eau ne vous mouille pas. On dit que celui qui suit l'éléphant trouve toujours un passage sur son chemin. Parce qu'avec sa force, quand il passe sur les ailes là, quand il piétine quelque chose, la chose s'écrase avec ça. Donc, il déblaye le chemin. Quand vous suivez l'éléphant, vous trouvez le chemin pour la solution. Et pour les chrétiens, Jésus a dit le chemin, la vérité, la vie. Être chemin, c'est. Il y a une seule personne qui passe de chemin, mais plusieurs personnes peuvent être des chemins. Vous voyez, donc, être chemin, c'est guider les autres, leur montrer la voie, les orienter, les conseiller, les appuyer. Donc le roi est là pour guider son peuple, pour pouvoir les orienter, les guider, les éclairer parfois si besoin. L'éléphant ne marche jamais seul. Vous ne verrez jamais l'éléphant, c'est pas possible, il est toujours en famille. Ça montre que c'est la solidarité, que l'union fait la force. Donc l'enfant là, que ce soit celui que vous mettez au monde vous-même, ou ceux que vous adoptez, ou ceux qui vous considèrent comme vos parents ou géniteurs, c'est eux la nouvelle code. Et quand vous qui êtes l'ancienne, vous finissez, vous êtes fatigué, vous n'êtes plus là. La nouvelle code continue. C'est pour que ça ne s'arrête pas. C'est pour qu'il y ait la continuité. Donc moi j'ai voulu choisir Adjimon. Je n'ai pas voulu choisir un nom fort, un nom violent, cordant ou bien des trucs de... Parce que moi je suis une dame et c'est pratiquement une première qu'en milieu Adja, une femme soit à un niveau aussi élevé de la société. Parce qu'en milieu Adja, vous savez, la femme n'a pas droit à la parole, la femme n'est pas très considérée, si on peut ainsi dire. Donc s'il a plu à Dieu, s'il a plu aux ancêtres qu'une femme soit là, il faut qu'il y ait la différence. Donc moi j'ai choisi Adjimon pour montrer que c'est parce que je suis là, peut-être que ça ne s'est pas arrêté. Et parce que quand mon professeur est parti, il y a eu 7 ans de vacances, c'est-à-dire il y a eu 7 ans de vide. Et si moi peut-être je n'avais pas accepté, peut-être que c'est pas ce que j'allais donner. Ça s'est arrêté pendant 7 ans. Donc je vous dis que c'est très important qu'il y ait la continuité. Et que Dieu fasse qu'il y ait la continuité. Et vous qui êtes là, vous êtes la continuité. C'est pour ça que nous avons le devoir de vous recevoir, parce qu'après, tout sera vous. C'est vous qui allez gérer après notre commune, après notre pays. Et c'est important que nous transmettions le savoir, que nous passions la main aux générations qui vont nous suivre, aux générations futures. Kounagbe Appoint-Datine, meilleur au CEP 2022 dans la commune de Toviclin, affirme sa joie pour ce qui concerne cette visite du palais. Je suis accompagnée de mes camarades. Nous sommes chez la reine de Toviclin. Aujourd'hui, c'est une joie pour nous d'être ici, accompagnés de tous ceux qui nous ont amenés ici. Il faut notifier que cette visite a été dirigée par Rodigué Capoin Pascal, chargé de la culture et des arts du Monokufo, qui apporte quelques clarifications. Aujourd'hui, nous sommes au palais Genli de la reine Genli Todji à Dignon. Elle nous avait bien reçus, elle a conté l'histoire du palais, elle a essayé d'expliquer son nom Genli Todji, qui signifie tout simplement emboîter les pas du roi prédécesseur Genli, ce qui est tellement intéressant pour nos écoliers. Tout ça là est tellement émerveille nos meilleurs qui sont avec nous. Ils arrivent à s'exprimer, à poser des questions de curiosité pour bien comprendre ce pourquoi ils sont sortis. Donc tout ça là nous donne déjà l'engouement que l'objectif est atteint.